Bonjour, comme d'habitude on se retrouve pour présenter les nouvelles cuvées qui viennent de sortir au niveau de la brasserie, à savoir qu'il y a plein de choses qui ont évolué et plein de grosses annonces à vous faire. Déjà un petit point sur la saison, donc saison 23-24 au niveau du brassage, qui a été une saison plutôt classique, avec une cinquantaine à peu près de brassins qui sont venus s'ajouter au stock que nous avons produit cette année, avec aussi une particularité, l'arrivée de plusieurs tonneaux ayant contenu des spiritueux et des tonneaux avec des grosses capacités. Nos traditionnels 228 litres tendent à ne plus s'accumuler dans le chai au profit de pièces un peu plus grandes parce qu'on veut allonger un peu plus encore les temps d'élevage. La grosse annonce à vous faire, c'est de vous dire que les allocations, donc la mise sur le marché des cuvées de la brasserie, ne se feront plus 2 fois par an comme auparavant, mais une seule fois par an. L'idée était de pouvoir ralentir, de ne pas être dans un rythme qui soit effréné au niveau des embouteillages, effréné au niveau du côté impérieux de rapidement sortir les cuvées, l'envie de prendre le temps, de ralentir. Alors beaucoup diraient que c'est pas forcément la chose la plus évidente qui coule de source comme ça, mais pour nous, dans le rythme que l'on veut avoir, dans la conduite des vergers, dans le fait de prendre le temps pour gérer les approvisionnements en tonneaux, les temps de brassage, les sélections, les assemblages, tout ça nous amène à nous dire que, eh bien, on préfère sortir les cuvées une seule fois par an, avec des choix techniques qui seront toujours plus importants en direction de la qualité. Et donc du coup, l'idée cette saison, c'est de faire la boucle. On ne se retrouvera qu'au printemps prochain. L'idée sera que les cuvées de la brasserie sortiront aux alentours d'avril-mai chaque année, avec une lecture complète de l'ensemble de la saison de brassage, l'ensemble de ce qu'on aura pu produire sur une année. Pour cette saison 2024, qui était normalement printemps-été, nous sommes très tard dans l'été, vous êtes sûrement déjà en vacances, on a plusieurs choses qui sont sorties, et notamment une nouvelle gamme que je vous présenterai un petit peu plus tard. Pour les cuvées, première cuvée que je vous présente, Solera numéro 9, Symphonie, grand assemblage. Vous connaissez cette cuvée. Un premier choix a été fait cette année de ne tirer que 900 bouteilles et dorénavant, il n'y aura que 900 bouteilles de tirées de cette cuvée-là. Beaucoup ont plaisir à ouvrir ces bouteilles, des fois de façon un petit peu trop jeune. Et donc, l'idée, c'est de dire, bah voilà, cette cuvée-là, c'est la cuvée qui présente la capacité d'évolution sur une base de bière normale, entre guillemets, sans vieillissement supplémentaire, sans adjonction de fruits, qui présente le plus grand intérêt à mon sens. Et donc, du coup, le foudre où est logée cette cuvée-là depuis plusieurs années maintenant, on veut en tirer le moins possible et faire en sorte que le compte d'âge continue d'évoluer. Donc, Solera numéro 9, aujourd'hui 900 bouteilles. Il n'y aura que 900 bouteilles de tirées chaque année de cette cuvée-là. Je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, à en garder quelques-unes de côté pour aller questionner un petit peu ce vieillissement. Là, actuellement, on goûte des 5e tirages et des 2e tirages qui sont vraiment chouettes. Solera 9, fraîcheur, salinité, toujours quelque chose de très droit, très tonique, direct, avec un profil qui commence à basculer dans le monde des oxydatifs, du travail au niveau des voiles qu'on a depuis quasiment le début de la brasserie. Et extrêmement intéressant, un poisson, un crustacé, ce sera superbe là-dessus. Deuxième cuvée qui est d'habitude toujours au printemps, Vinifera, Pinot Noir, avec mon ami Simon Collin. Toujours les pinots en provenance de sa belle parcelle des Maranges. Cuvée qui cette année, contrairement à l'année dernière, est extrêmement large, extrêmement pulpeuse. On est sur de la petite framboise fraîche, c'est très délicat, très printanier, très estival, à boire pour soi-même ou à aller accorder simplement avec un petit filet de rouget, juste snacker, un poisson de roche. Éventuellement, on peut imaginer aussi une petite soupe de fraises, des choses très faciles. Le pinot sur sa trame d'épices et à la fois sur le caractère assez frais et infusé de façon vraiment délicate. Pinot Noir 2023 avec Simon Collin. Dans les cuvées que vous connaissez, on a fait le choix cette année de faire du coup le 2e tirage de ce triptyque de fûts de Rérès, donc fûts de Paolo Cortado, de Cheval d'Espino, des fûts qui ont quasiment 100 ans, bière de 3 ans, vous connaissiez le Rérès l'année dernière de 2 ans, on avance du coup dans ce lancement de triptyque, donc Soliste numéro 4, fût de Rérès, 3 ans, un caractère moins sur la noix et les épices orientales, plutôt sur le côté presque un peu exotique, un peu racinaire, un peu sur un profil qui est peut-être un petit peu plus frais, et on sent pas de fatigue justement au niveau des bières sur ce tirage-là.
Quand on commence à basculer au-delà de 3 ans, généralement, on arrive avec des choses qui sont très monolithiques, très verticales. Là, pas du tout. On a beaucoup de buvabilité. L'accord de présélection, pour moi, serait sur des vieux parmesans, des beaux comtés, des fromages à pâte dure, éventuellement aussi des volailles un peu braisées. Ça fonctionne très très bien. Solis numéro 4, vieillissement 3 ans, fût de RS, de chez Valdespino. Ensuite, dans les nouveautés qu'il y a cette année, on a fait beaucoup de collaborations. La première que je vais vous présenter est une collaboration avec nos amis de chez Eketid en Norvège. Donc Ramon, Linda, je vous fais un petit coucou. Cru 2022, vous le savez, nous, nos bières sont toutes produites sans ébullition, en fermentation naturelle, et donc du coup sont qualifiées souvent de bière crue ou de raw beer. Et là, du coup, l'idée était de dire, on va appeler ça cru, parce qu'on a tous les deux, en tout cas, en Norvège et ici, la même passion pour ce mode d'élaboration au niveau des bières, qui a gustativement toujours un traceur, toujours quelque chose autour de la céréale fraîche. Et donc du coup, c'est la première bière qui sort avec un travail avec des levures. Linda est venue avec les levures historiques de la brasserie. On a travaillé une bière comme nous on le fait, mash hopping, on a ajouté les houblons dans les cuves pendant le brassage. On a entonné 5 pièces et on a sélectionné 3 pièces qui transpiraient et qui faisaient transparaître le plus l'ADN de nos brasseries respectives. Donc Cru 2022, collaboration avec la brasserie Eketid, donc avec leur levure vague, mais pas que, les levures de leur ferme qu'ils ont sélectionnées année après année. Une cuvée qui est un petit peu une Solera, une cuvée Symphonie un peu bodybuildée, un peu plus exubérante, un peu plus large. Souvent, Symphonie est toujours sur ce traceur très droit, très vertical, très horizontal, pardon. Mais voilà, Eketid, Cru 2022, super cuvée, 18 mois d'élevage sur cette bière-là. Un travail que j'ai adoré faire, qui ira très bien sur des petits desserts un peu légers, mais aussi sur des chèvres un peu frais, des fromages à un peu lactique. Ça fonctionnera très très bien. Première collaboration qu'on présente. Deuxième collaboration, cuvée qui me tient particulièrement à cœur, cuvée qui s'appelle Matière, en collaboration avec la distillerie Mazy, qui est située à Marsanais, un petit peu plus au nord de la côte. Julie Hay, qui dirige la distillerie depuis plusieurs années maintenant, fait un énorme travail sur les mares, donc c'est-à-dire les peaux, les pépins, les rafles des raisins à l'issue des pressurages, et elle fait des distillations dans des tout petits alambics, des choses avec des eaux de vie très très fines où elle sélectionne des cœurs de chauves qui sont à chaque fois superbes. Avec elle, on a pris des mares, donc raisins de Chambertin-Claude Bèze, pinot noir, qu'on a fait infuser dans un fût de 600 litres. Et ensuite, on y a ajouté le distillat pur avant réglage, avant adjonction des sirops qu'elle fait aussi vieillir en fût. Le distillat pur d'une cuvée qui s'appelle Raspail, qui est une recette familiale d'une ancienne liqueur hygiénique du 19e siècle. Donc on en a ajouté un petit peu sur la fin d'élevage. Une cuvée qui lorgne vers la cerise à l'eau de ville, côté Kirché, toujours de la fluidité, mais avec une interprétation du pinot noir, de la fermentation et des matières, pour le coup elle porte bien son nom, qui est vraiment extrêmement intéressant. Cuvée qui ira très bien sur des poissons, très bien sur des tapas, des travails d'antipasti, ça fonctionne superbement bien. Matière, millésime 2022 en collaboration avec la distillerie Mazy. Cette fameuse nouvelle gamme dont je parlais, je vais vous la présenter tout de suite. Cette gamme, elle s'appelle Botanique. Donc Botanique, c'est des macérations de plantes. Vous le savez, je porte un amour assez inconditionnel pour les plantes médicinales et on a voulu créer une gamme qui puisse aller, du fait du profil organoleptique de la bière, toujours sur la fraîcheur, essayer d'extraire le principe à la fois presque un peu séveux des plantes et à la fois les aromatiques. Et vu qu'on a toujours des pH relativement bas sur nos bières et une certaine neutralité aromatique dans les débuts de l'élevage, on peut travailler des macérations avec des plantes. La première que je vais vous présenter, c'est une cuvée au bourgeon de sapin blanc qu'on a fait en collaboration avec le restaurant Emma. Je salue toute l'équipe d'ailleurs à ce sujet-là. Abies alba, qui est le nom latin de sapin blanc. Ces cuvées-là vont toujours se présenter de la même manière. Une étiquette qui évoque un petit peu le souvenir de la pharmacopée du 19e siècle. Très simple nom et du coup une macération qui s'est faite là dans un fût qui contenait des lits de corton blanc et des bourgeons de sapin. On a un total d'environ 18-24 mois d'élevage avec cette espèce de lecture du bourgeon de sapin blanc très frais, presque un peu aloé, presque un peu mentholé et c'est clairement une cuvée d'accord autour d'une table avec un joli plat. Donc Botanique 2023, Abies alba, bourgeon de sapin blanc, très content de cette cuvée.
La deuxième cuvée qu'on a fait dans cet esprit, qui est aussi une collaboration, un envie de se faire plaisir, c'est une macération avec des basiliques. Donc Oxymum basilicum, qui est une cuvée qu'on a fait avec du basilic à grandes feuilles, basilic vert, et un petit peu de basilic pourpre, dans un fût qui a contenu une bière sur marc de Gewürztraminer. Donc le basilic, on le connaît, toujours très très exubérant. Il fallait aller choisir une bière qui puisse supporter cette aromatique-là. Et avec Maxime Albert, que je salue, nous avons fait cette sélection-là. Et donc, du coup, macération de basilic, grande feuille et basilic pourpre. Que vous dire, on a, je trouve, quelque chose qui n'est pas trop exubérant, qui est très bien intégré. Pareil, une cuvée qui va fonctionner très très bien avec des accords à table. Très content de ce travail-là. On aura vraisemblablement chaque année quelques bouteilles de ces cuvées-là en macération avec des plantes. Ça va dépendre des années, ça va dépendre des cueillettes, ça va dépendre de si on trouve une bière qui va pouvoir fonctionner avec une plante. Mais dans ce sens-là, c'est un travail que moi j'aime beaucoup, d'avoir toujours des structures très fines et des choses qui soient très longues, avec des grosses persistances. Basilic, excellente cuvée, en tout cas moi je suis très content. Et la dernière cuvée que je vous présente, qui est aussi encore une fois une collaboration, pas des moindres, ça fait depuis quasiment 3 ans qu'on travaille dessus et je suis très content de la présenter. Cette cuvée s'appelle Union. Union, c'est la rencontre entre la brasserie et Fabrice Sommier, meilleur ouvrier de France en sommellerie, qui est aujourd'hui président de l'Union de la sommellerie française. Dans la brasserie, depuis le début, toutes les bières qui ont fait l'objet d'un single cask, d'une cuvée soliste ou d'une cuvée composition, comme par le passé, ont fait l'objet d'un deuxième remplissage. Ces fûts-là, qui ont été tous marqués, était l'idée de créer un chai à l'intérieur même de notre chai pour faire des assemblages avec des passionnés, des passeurs de paroles, des passeurs d'histoire que sont les sommeliers. Et donc du coup, nous avons cette cuvée Union qui est issue de l'assemblage de plusieurs bières ayant fait l'objet d'un single cask et finie dans un porte-pipe de White Porto. Millésime 2021, on a quasiment 3 ans de vieillissement, tout cumulé en fonction de toutes les bières à l'intérieur de cette bouteille. On a fait 350 exemplaires. Au futur, on en fera peut-être un petit peu plus. À Monite, aujourd'hui, on a la chance immense d'être présent sur énormément de très belles tables, étoilées ou non, de très belles tables. Et c'est un petit hommage, entre guillemets, à ce travail-là de passionné de gastronomie et ce travail de passeur d'histoire et d'émotion qui se déroule autour d'une table. Donc voilà, Union 2021, collaboration avec mon ami Fabrice. Merci pour ce travail-là. On en a rêvé, on y a réfléchi et de se dire qu'elle est là, c'est juste incroyable. Donc Union 2021, collaboration avec meilleur ouvrier de France en sommellerie. Voilà. C'est tout pour la présentation des cuvées du coup de ce printemps et des cuvées de l'année 2024. On se retrouvera printemps 2025 avec vraisemblablement toujours des fruits. Les cassis et les abricots en ce moment sont en train de macérer gentiment en fût, en cuve et on a déjà des belles surprises. On a fait un assemblage notamment sur cassis avec des comptes d'âge assez importants en termes de bière pour faire la macération. Les abricots, salut Thomas, étaient superbes. On a fait un énorme tri à la parcelle et un énorme tri à l'arrivée à la brasserie. Très content de ça. On a aussi les vendanges qui vont se profiler là d'ici quelques semaines. Vous dire simplement que cette aventure incroyable qu'on vit nous depuis 2016, plus particulièrement depuis 2018, depuis que les gens découvrent nos cuvées, nous enchante. On a depuis bientôt 2 ans investi ce nouveau bâtiment avec des découvertes incroyables sur le comportement des bières dans le vieillissement. On a des comptes d'âge qui nous paraissent d'une jeunesse absolument incroyable. Vous dire aussi que même si on sort qu'une seule fois par an, eh bien la brasserie elle est là, elle existe. Si vous voulez nous rendre visite, vous pouvez. C'est une incroyable aventure humaine. On s'entoure de gens extraordinaires de plus en plus. Cette grande famille, elle a besoin de temps pour faire bien son travail. J'espère que vous comprendrez cette décision-là. De notre côté, les choses avancent bien. On est très content de cette saison et une nouvelle qui va arriver. Vous dire aussi que la brasserie, depuis ses débuts, tient grâce à la volonté des gens qui décident d'en parcourir les murs. On a depuis toutes ces années fait un énorme travail de vieillissement et garder des bouteilles qui arrivent aujourd'hui à maturité, qu'on est en capacité de pouvoir proposer sur table au restaurant, à certains cavistes avec qui on travaille depuis des années. Avant tout, à Monite, c'est une famille. C'est moi, Camille, nos enfants,
enfants. On a toujours énormément de plaisir à vous recevoir et à échanger à chaque fois sur ce qu'on fait ici. Moi, je vous donne rendez-vous printemps 2025. D'ici là, on se verra sûrement sur un festival, dans un événement, avec un restaurant, avec un menu en accord. Peut-être aussi ici, tout simplement, si vous nous rendez visite. Dans tous les cas, soyez certains qu'on continuera de produire des bières avec toujours la même assiduité, la même exigence technique. Et voilà, cette aventure est absolument incroyable. Profitez bien de votre été, il fait chaud, buvez de l'eau, pas que. Et je vous dis à l'année prochaine. Merci à tous.